nos Bibles. Genèse chapitre 15, verset 6 et Matthieu 28, verset 20. Voici les deux passages. Genèse chapitre 15, verset 6. Aujourd'hui, c'est un culte d'action de grâce. C'est vrai, culte de célébration de Jésus-Christ, ça met un culte d'action de grâce. Voilà, donc tu vas écrire Genèse, le premier livre, bien sûr, de la Bible, chapitre 15, verset 6. Genèse 15, verset 6. Et puis Matthieu 28, verset 20. Matthieu chapitre 28, verset 20. Abraham eut confiance en l'Éternel, il lui imputa la justice. Gloire à Jésus. Le deuxième passage, Matthieu 28, verset 20. Et enseignez-leur, bien sûr, à observer tout ce qui vous est prescrit. Et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Gloire à Jésus. On s'assoit. Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Gloire à Jésus. Vous savez, j'étais en train de préparer le message cette nuit, je demandais au Seigneur. Et le Seigneur m'a ramené encore ça, oui, il y a une chose à Yuasa Grand Bérébi. Il m'avait déjà parlé de ça. Mais je n'ai pas annoncé cela au cours de la prédication là-bas. Et j'avais seulement demandé au Seigneur, mais pourquoi il me donne l'information? J'ai dit, parce que tu es dans sa zone. Bien bon. Et aujourd'hui encore, il m'a rappelé cela. En fait, ça concerne, et il y a eu d'autres messages, concerne bien sûr des artistes, bien sûr, du milieu du showbiz, vous parlez comme ça, des artistes, donc on parle du milieu du showbiz. Et le Seigneur m'a montré une scène, c'est vrai qu'il s'est déjà passé au cours d'un des concerts d'un artiste, où le sieur Koulaté Denis, bien sûr, était en train, bien sûr, de fumer, parler comme ça. Le petit Denis, et là-bas, le Seigneur me disait que le serviteur s'intéresse à lui. Sinon, le chemin, c'est un chemin de perdition, que ses serviteurs s'intéressent à lui. C'est-à-dire, quand je dis les serviteurs, les hommes de Dieu, voilà. Parce que le Seigneur m'a dit une chose, que, vous voyez, tu vois tout ce spectacle, toutes ces personnes, peut-être bien sûr au cours de ce qui est au cours de ce concert, tout cela, beaucoup risquent de se perdre. Parce que moi je suis un Dieu d'éducation. Je suis un Dieu, bien sûr, qui promeut les bonnes choses. Je suis un Dieu qui veut une jeunesse bonne, instruite. Et je me demande, Seigneur, mais alors, qui est la faute? À qui revient la faute? Il dit, malheur à celui pour qui est une occasion de chute. C'est-à-dire toi qui es l'occasion de chute. Je demandais, oui, parce que pour cette foule présente, le mot d'employé, ils sont contents, mais bien sûr qu'ils représentent une occasion de chute. Mais cela vient d'où? Cela vient de l'appareil gouvernemental. Pourquoi? Parce qu'on laisse la dépravation prendre le dessus sur l'intelligence. On veut montrer à la face du monde que la jeunesse, bien sûr, est rabaissée, que les fils. Et le Seigneur me disait une chose, il dit, tu es ivoirien. Bien vrai que, bien sûr, la pensée des hommes disent que le reggae, je ne dis pas que c'est... Bien vrai que la pensée des hommes disent que le reggae, bien sûr, flirte avec la drogue. As-tu une fois vu un artiste, bien sûr, faisant le reggae au cours d'un grand spectacle en train de consommer la drogue devant son public? Je ne connais pas tous les spectacles, mais ce que le Seigneur
gars, ils font dans leur loge, classe, du cadre où ils se trouvent. Où plusieurs personnes viennent, non. Parce qu'ils ont le respect du public. Vous voyez que ça interpelle. Vous voyez, quel conseil, quelle éducation on veut donner à la jeunesse? Mais tout ça vient bien sûr de l'appareil qui gère la nation. On est de promouvoir les valeurs, on préfère soutenir, sponsoriser ces genres de choses. Et ça détruit la jeunesse. Un enfant, un jeune qui sait qu'au cours, en public, on peut prendre ses stupéfiants, l'alcool, la drogue, comme ça, en plein public, en plein concert, en plein spectacle. Lui, il retient ça, il retourne avec ça. Il dit que oui, c'est bon. Et ce qui fait que vous voyez les enfants, les jeunes, après 13-12 ans, vont assassiner des personnes. C'est l'esprit qu'on veut jeter sur la nation. Et donc, c'est cet esprit qu'on veut voir régner. Donc, pour cela, il faut museler l'Église. Il faut contrôler, bien sûr, la religion de l'Église. Je parle de ce que je connais, la religion de l'Église. L'Église qui apporte bien sûr la bonne éducation. Donc, il faut contrôler. Parce que si l'Église dit que ce n'est pas bon, alors on peut suspendre l'Église. Non, ça ne passera pas. Nos pères ne nous ont pas éduqués comme ça. Même si, bien sûr, on a fait, comme on dit, des folies de jeunesse, mais c'était contrôlé, ce n'est pas comme ça. Ouais. Il dit, les responsables, c'est ceux-là qui ont permis cela. Donc l'artiste peut encore recasé ou recadré par certains hommes de Dieu qui sont entrés là-bas. Et puis une autre vision, je regardais et puis en même temps ça va s'adresser à ce groupe-là que nous aimons très bien. Oui. Parce que pour le connaître, on a dansé au son bien sûr de leurs chansons. Je regardais puis je voyais, il y avait 4 dames, chacune derrière un micro. Et on a annoncé, l'animateur, le présentateur annonce le groupe Aboutoros. Je sais qu'ils sont 2, mais là il y avait 4 dames. Et au moment de l'annonce, les femmes ont les chanté, elles ont pleuré. Donc les pagnes et puis en train de, comme essuyer les larmes. Je dis, mais c'est quel spectacle ça? C'est comme, bien sûr, il y a un malheur qui se prépare au sein de ce groupe. Vous voyez qu'aujourd'hui, là, on n'est plus côté, bien sûr, comment dire, direction de nation au plan politique. Là, c'est bien sûr au côté culturel, artistique. C'est que, ils étaient 4 au départ, et je vois 4 dames. Ça veut dire que il y a un malheur qui risque de décimer tout le groupe, qui risque de faire disparaître le groupe. Le Seigneur me disait que, en Guillaume Papa, parce que j'ai entendu son nom, le leader, l'aîné, il la voit, mais qu'il commence à chanter pour le Seigneur. Sinon, il y a un malheur qui se prépare pour le groupe. Je prie véritablement que cela n'arrive pas, qu'ils connaissent le Seigneur, afin que ces jeunes gens ou ces messieurs arrivent bien sûr à faire danser les Ivoiriens à travers les cantiques à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voici ce que le Seigneur m'a montré. Gloire à Jésus. Amen. Donc ceux qui connaissent ce groupe, les aiment, qui aiment ces personnes-là, qui aiment bien sûr nos artistes, prions pour que cela véritablement puisse être des modèles. Et que l'État, le gouvernement, les autorités, véritablement soient bien sûr là où on a besoin d'eux. Parce que ce sont ces gens de comportements bien sûr qui doivent nécessiter la prise d'arrêté décret pour dire que ça, on ne fait pas ça au cours des spectacles. Ce n'est pas pour aller contre l'Église. Non, pas du tout.
Abraham eut confiance à l'Éternel. Et ce mois, le Seigneur dit que c'est un culte d'action de grâce. Et le Seigneur me dit, fais-moi confiance. Je suis là. Et en ce mois-là, Dieu te dit de lui faire confiance. Qu'il est là. Il est là. Il dit, je suis là. Fais-lui confiance. C'est le mois où tu dois faire davantage confiance en Dieu. C'est le mois où tu dois regarder regarder abondamment davantage merci à Dieu. Aie confiance à Dieu. Dieu est là. Le thème, bien sûr, Jésus, aie confiance en Dieu. Dieu est là. Aie confiance en Dieu. C'est le thème, aie confiance en Dieu. Il faut avoir confiance en Dieu. Dieu nous dit de lui faire confiance. Si quelqu'un ne fait pas confiance en Dieu, celui-là est perdu. Parce que Dieu est là. C'est pour ça qu'Abraham a eu confiance en Dieu. Et le Seigneur lui a imputé cela à la justice. Il lui a reconnu cela. Ce qui a fait qu'Abraham a été justifié, a été reconnu comme juste. Gloire à Jésus. Abraham était une personne exceptionnelle. Il savait, bien sûr, il savait faire confiance à Dieu. Il savait avoir confiance en Dieu. Il savait avoir confiance en Dieu sans interrogation, sans se poser des questions, sans opposition. Sans opposition au dire, à la parole, aux instructions de son Seigneur. Si Dieu dit de lui faire confiance, alors ne t'oppose pas. Il ne faut pas réfléchir. Il ne faut pas penser. Il faut dire, est-ce que Dieu dit de faire confiance, mais est-ce que ça va passer? Non, il dit de faire confiance. Peut-être que les 2 premiers mois de l'année sont passés, mais on dirait que ça devient bizarre. Il dit, fais-moi confiance, je suis là. Dieu dit qu'il est là. Amen. Je suis là. C'est pour cela qu'en Matthieu 28, il dit, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous. Si tu sais qu'il est avec toi, il est avec toi. Si tu sais qu'il n'est pas avec toi, il ne sera pas avec toi. Toi, tu crois que les démons existent, tu crois que les démons sont là, mais tu ne vas pas croire que Jésus est avec toi. Non. Il est là. La confiance est la foi. La confiance est la foi. Il faut avoir confiance. Alors, il faut avoir la foi. Il n'y a pas d'aller au kiosque pour commander foi, pour dire, il y a foi. C'est pour ça que la confiance est la foi. La foi veut dire la confiance. Voilà, pour mieux comprendre. Alléluia. Voilà Jésus. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Jésus-Christ. Quand on dit Dieu, tout le monde se cache derrière le terme Dieu. Aie confiance en Jésus-Christ. Il dit je suis là. Quand il dit je suis là, c'est qu'il est là. Il est là pour l'Église. Que l'Église ait confiance en Jésus-Christ. Parce que Jésus dit qu'il est là. Il va manifester sa puissance, cette nation. Il est là pour cette nation. Il est là pour ses serviteurs. Il est là. Ayez confiance qu'il va agir. Ce qu'il a annoncé, cela va s'accomplir. On ne parle pas parce qu'on doit parler, on parle parce que le Seigneur doit parler. Gloire à Jésus. Donc, aie confiance en Dieu. Que l'Église ait confiance. Que l'Église ne panique pas. L'Église doit avoir confiance en Dieu, donc l'Église doit être unie.
et dans l'unité que la confiance renaît et plus personne ne va. Même s'il y a des, je dis entre griffes, s'il y a des corrompus, des achetés. Judas a été acheté. Est-ce que ça a empêché Jésus-Christ de pouvoir atteindre l'objectif pour nous sauver? Non. Si tu es acheté, tu seras pendu. La tête en bas, les pieds en l'air. Ça ne va pas prospérer. Parce que si vous mettez ça en application, ce sera toujours pour quelque temps. Parce que Dieu renversera la situation. Amen. Alléluia. Je disais dans une des prédications, les germes des conflits. On disait les causes. Quelles peuvent être les causes? Ce sont des choses comme ça, tout comme des petites choses qui créent les conflits. L'Église ne tombera pas dans cette bassesse. Dieu dit qu'il est avec toi. Dieu nous redemande d'avoir confiance en lui. On avait perdu la confiance. On s'était éloigné un peu. Notre cœur frémissait. Est-ce que je peux réussir? Est-ce que trop de questions, d'interrogations, des calculs. Dieu nous redemande d'avoir confiance en lui. Il faut avoir confiance en lui. Il ne te dit pas d'avoir confiance à un homme. Parce que si tu as confiance en moi, tu vas te perdre parce que moi j'ai confiance en Dieu. Moi, je regarde le Seigneur. Si tu fais ce que Dieu me dit et te dit, alors ça va s'accomplir parce que tu as eu confiance en Dieu. Tu as eu la confiance à la parole de Dieu. Il nous redemande d'avoir confiance. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous devons avoir une foi inébranlable en cette promesse pour nous. Nous devons avoir une foi inébranlable, une foi qui ne doit pas trembler. Tu dois avoir une foi aux promesses de Jésus. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il a dit que tu vas devenir quoi? Qu'est-ce qu'il va faire pour toi? C'est une promesse. Ce n'est pas qu'est-ce que quelqu'un a dit, qu'est-ce que Dieu a dit de toi. Que quand ne vienne pas embrouiller ta foi. Nous devons avoir une foi inébranlable aux promesses de Jésus-Christ pour nous. Car ces promesses vont se réaliser. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Donc, il est avec toi tous les jours pour réaliser ses promesses. Il est avec toi tous les jours pour pouvoir annoncer sa parole. Je sais que le Seigneur est avec moi tous les jours. C'est pour cela que je me plais de pouvoir annoncer sa parole. Même si c'est dans une cuisine, je vais annoncer sa parole. Si c'est dans une maison, il annonce sa parole. Si c'est la terrasse, si c'est dans une grèce, il annonce sa parole. Sa parole, là où il dit d'annoncer sa parole. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont sur notre chaîne, qui nous suivent. Par tout le monde. Quand j'ai visité Thaïlande, États-Unis, un peu partout. Avec ces derniers messages que nous on avait déjà reçus, mais que nous publions maintenant et que le monde, bien sûr, découvre. Parce qu'on publie quand Dieu nous dit de publier en son temps. Alléluia. Ayons confiance en Dieu. Ayons confiance en Jésus-Christ. La confiance est la foi. Que cela ne défaille point. En ce mois de mars, aie confiance en Jésus-Christ. En ce mois, c'est le mois où tu dois avoir confiance. Il dit, je suis là. Donc, toutefois que tu seras face à une situation qui a dit, Seigneur, tu m'as déjà dit à ton serviteur, tu dis que tu lui as dit, de nous dire que tu es là. Seigneur, tu es là. Alors, je veux te voir te manifester. Les anges sont là, la représentation, bien sûr, de Dieu. Ils sont là, porteurs des messages de Dieu pour toi. Ils sont là. Quelle que soit la question que tu te poses, ou quelle que soit la question que nous nous posons, quelle que soit la situation que nous traversons,
quel que soit, je dirais, le problème, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, Dieu nous dit qu'il est là. C'est une assurance. Il dit quelle assurance? Il dit qu'il est là. Il est là pour ceux qui lui font confiance. Il est là pour ceux qui s'attachent à lui. Il est là pour ceux qui comprennent son message. Il est là pour ceux qui lui ouvrent les oreilles. Il est là pour ceux qui annoncent sa parole. Il est là. Il est là pour toi qui travailles pour lui. C'est-à-dire que dans ton travail, tu le mets bien sûr au premier plan. Tu dis, Seigneur, matin, je viens travailler, mais je ne vais pas travailler pour moi, je travaille pour toi parce que ton nom doit être glorifié. Il est là. Il est là pour te guérir. Il dit, je suis là, quelle que soit la maladie. Il dit, je suis là. Il te guérit. Quelle que soit la situation, il dit, je suis là. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Aime le Seigneur. Le Seigneur t'aime, donc toi aime-le. Ce n'est pas comme un homme m'a dit, je me rappelle, pour me donner des techniques, voilà, des dragues, tout ça, non. Jésus t'aime, toi aime-le. Dans tes études, aime le Seigneur. Je n'ai pas dit d'aller à l'école, que tu vas fermer ton cahier, ton livre, et puis tu vas aller ouvrir la Bible pour dire que tu n'étudies pas. Si tu fais ça, ils vont te renvoyer. Quand tu viens à l'école, tu bénis le Seigneur, tu présentes ta journée de classe au Seigneur. Tu pries. S'il n'est pas encore l'heure que tu viens passer à minute rapidement, et puis tu reviens à tes cours. Aime le Seigneur. Jésus aime les enfants pour que les enfants aiment le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. C'est un mois où tu dois manifester ta gloire, la gloire de Dieu. C'est un mois où tu dois manifester la joie de Dieu. Il dit, je suis là. Aie confiance. Abraham, quand il a attendu, il n'a pas posé de questions. Il avait dit, il a eu confiance. Donc, ayons confiance seulement. Ne nous posons pas de questions. Dès que si tu ne comprends pas, tu dis, ah Seigneur, cette fois, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Il dit, je suis là. Il te répond. C'est le message que le Seigneur m'envoie apporter en ce jour, en cette heure. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Ce mois de mars est le mois de la manifestation de la présence puissante de Jésus-Christ dans notre vie. Alléluia. C'est un mois où Jésus va se manifester de manière puissante dans ta vie. Gloire à Jésus. Et tu vas voir cela. Et tu vas voir cela. Ouvre les yeux. Fais confiance au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Dieu nous bénisse. C'est une parole pour ce kit d'action de grâce. Ce kit de célébration du Seigneur Jésus-Christ suivi des kits d'action de grâce. Donc, Dieu est dans ton action de grâce. Gloire à Jésus. Dieu nous bénisse. Il dit, je suis avec vous. Il n'a pas dit, je suis avec vous maintenant. Et puis, je suis avec vous jusqu'à demain. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus est avec toi jusqu'à la fin du monde. Même quand tu seras dans le repos éternel, il est avec toi. Quand le monde va finir, et puis tout le monde sera ressuscité, il est avec toi. Je suis avec vous. Aie confiance. Amen. Et comme il est avec toi, il a agi pour toi. Ce n'est pas toi qui as agi pour lui, c'est lui qui a agi pour toi. Toi, tu n'es pas que prendre le résultat, la réponse. Gloire à Jésus. Dieu nous bénisse. On bénit le Seigneur. Tu vas rendre gloire au Seigneur et puis je vais prier, bien sûr, c'est pour qui il doit prier. Gloire, honneur te soit rendu, Dieu de gloire, Dieu d'innovation. Merci Seigneur. Merci Papa de ce que en ce mois, tu es avec nous. Merci Papa parce que tu es avec nous. Tu es avec moi, Seigneur mon Dieu, tu es avec ma famille, tu es avec ce ministère. Béni sois-tu, glorifie ton nom. Merci pour ce message. Merci Seigneur pour la manifestation de ta gloire, de ton élévation.
Merci, Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. Merci d'être avec ton Église. Merci d'être avec l'Église, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Béni sois-tu. Merci, Jésus-Christ. En toi, je place toute la confiance. Et je sais que tu es là. Au nom de Jésus-Christ, j'ai pris ceci. Et dit Amen. Gloire à Jésus. Dieu nous bénisse. Ok.